En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet hyper important et en même temps j'ai ramené un cobaye avec moi. Et là, mon Spartiate David. David, il n'est pas là juste pour regarder et observer. Non, et il en a marre de regarder Maître Cal sur YouTube de toute façon. Aujourd'hui, David, il est là pour partager, parce que comme vous le savez, nous, les Spartiates, on aime bien partager des expériences pour éviter que les gens répètent et font les mêmes bêtises en musculation. Aujourd'hui, on va parler des conséquences d'une perte de poids rapide. Quand je dis rapide, pourquoi je dis rapide? Parce que tout le monde cherche les résultats rapides. Tout le monde est impatient. Non, c'est une erreur. Non mais je sais, mais quand on parle de muscu, il faut lier directement le truc, la patience. Muscu, c'est la patience. Ah oui. T'es pas patient, tu vas crever. Clairement. Et tu vas faire beaucoup de bêtises. Ah, d'accord? Et t'en as fait... T'es la preuve. J'en ai fait une grosse. Voilà. Les pertes de poids, pourquoi? Parce que avec la nouvelle société, du fast-food, de la bouffe rapide, du kebab, de la bière, de tout ce que tu veux, là, on va dire que les corps athlétiques, maintenant, ils deviennent de plus en plus rares ces derniers temps. C'est sûr. D'accord? Et que les gens, ils se réveillent très très tard parce que leur famille, leur entourage leur dit « Bon, non, t'es bien, t'inquiète, vas-y, bouffe ce que tu veux, t'es bien, t'inquiète, jusqu'à ce qu'il devient en surpoids, limite obèse, pour qu'à ce moment-là, la personne, elle a un déclic et elle veut changer. Mais elle veut changer comment? Rapidement. C'est ce qui s'est passé avec notre ami David aujourd'hui, qui va nous expliquer de A à Z ce qu'il a fait, comment il était avant, combien de poids il a perdu, quelles sont les conséquences de cette perte de poids et quels conseils il peut donner aujourd'hui pour que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes galères que lui. David, parle-nous un peu de toi. Quand tu as débuté ta perte de poids, tu faisais combien de kilos? Je faisais 102 kilos. 102 kilos. Tu as une photo encore ou pas qu'on peut poster? Juste la photo de ma carte d'identité que je peux prendre. Ouais, mais tu prends juste la photo, tu prends pas toute la pièce Il y aura d'identité. que- Ouais, il y aura que voilà, ma tête. ouais, voilà. Sur sa tête, je crois, moi je l'ai vu, hein, et je peux vous prouver que sur la tête, c'est pas la même tête. Hein. Approche-toi un peu de la caméra, montre un peu bien ta tête. Comme ça, en même temps, je montrerai, en même temps sur ta tête, celle-là, là, je montrerai la photo que L'autre tu à vas côté, ouais. Voilà. Comme ça, ils verront qu'il y a une grosse différence. 102 kilos. Pour un mètre combien? Un mètre, je crois que c'était marqué sur la carte d'identité, 1m70. D'accord. 102 kilos. Et comment t'es arrivé à ce poids-là? Je faisais pas attention à mon alimentation, je mangeais ce que je voulais quand je voulais et mes parents me laissaient faire. Donnez pas de conseils, Rien rien. du tout, donc ils faisaient on faisait comme on voulait. J'ai dit, bon, si on voulait se resservir trois Ah, fois. vous êtes gourmand, vous avez kiffé bouffer. C'est ça, on aime la nourriture. Attends, t'as dit, tu te servais plusieurs fois. Ah oui. À volonté, quoi. Oui, voilà, la le fais à nourriture volonté. était. Ma mère préparait les plats, elle mettait la plat sur la table au lieu de faire une assiette et manger que son assiette. D'accord. Il y avait le plat sur la Tu, table. hop, hop, tu te sers C'est ça. jusqu'à Un peu voilà, remplir le bide. C'est Voilà. ça. D'accord. Ta perte de poids, ta prise de poids, là, Oui. que t'as eu, là, comment c'était d'un coup? C'était sur combien d'années? Non, ça a été de mon plus jeune âge, ça a été comme ça. Progressivement. Voilà, donc progressivement. Et Jusqu'à quel âge? 18 ans. 18 ans, tu as eu 102 kilos. C'est ça. Le déclic que tu as eu, c'était comment? Tu t'as regardé dans le miroir, tu as dit c'est le bordel, c'est quoi? Du tout. En sortant de la douche, ma mère venait d'acheter une balance. D'accord. J'ai voulu la tester. Ils les avaient tous testés, mais moi j'aimais pas monter sur les balances. Ouais. Et là, parce que j'étais dans les 90 kg, je le savais. Et là, j'ai vu 102 kg sur la balance. Ah, toi, tu as cru que tu étais à 90 kilos. Pas à 90, mais un peu plus. Mais
T'as cru t'aider dans le voisinage de 90 kilos, mais en montant Ouais. sur la balance, t'as vu 102 et là tu t'es dit, bordel, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai un poids à 3 chiffres, ça va pas du tout, alors que je fais à peine 1m70, j'ai 18 ans, je devrais pas faire ce poids-là. C'est ce que je me suis dit, je fais waouh quand même. Bon, c'est le premier mot qui m'est venu en tête, c'est waouh. C'est non, ça va pas du tout, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque T'as chose. déprimé? Non, du tout, j'ai réagi de suite dès le lendemain. Le lendemain, t'as fait quoi? Eh, c'est ça que l'aventure, elle commence. C'est ça, c'est une Rapproche-toi par là, voilà. très bonne et une très mauvaise aventure. Ouais. C'est que je me suis mis à faire beaucoup de cardio, énormément, avec mon taf en plus qui est dans le bâtiment. Ouais. Donc je faisais du vélo tous les soirs. Ouais. Beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres, entre 40 minimum, je dirais. Et tous les T'es un soirs. fou quand même. T'es un fou quand Un même. peu. Donc, que du cardio, donc que du vélo, avec mon taf. Où je mangeais pas le midi, parce que je ne voulais pas manger le midi. D'accord. Je mangeais Parce pas que le toi, matin. t'étais dans la. Dans l'excès. Non, 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 pas ça. T'étais dans la démarche, arrêter de bouffer, ça me permettra de perdre du poids, c'est ça? Arrêter de bouffer et faire Beaucoup de cardio. Beaucoup de cardio. Dépense énergétique, quoi. Pour C'est toi, ça. c'était ça. La dépense énergétique. Il n'y a personne qui t'a conseillé, rien de ta tête comme ça, tu t'es dit, vas-y, j'y vais. Du tout, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. J'avais un vélo, j'embauchais avec mon père, je le mettais dans le camion, je rentrais à vélo. D'accord. Voilà, donc, je rentrais à vélo, j'allais faire même encore plus. D'accord, donc midi, le matin, Rien pas du de tout, bouffe. Rien du tout. Un Peut-être café une pomme, même pas. Ouais. J'aimais pas le café à cette époque. Donc, Pof, direct comme ça. Donc matin, que dalle. Midi, que dalle. voilà, de l'eau dans la journée, c'est tout. D'accord. Et après, je rentrais le soir à, je sais pas, vers les 19h, après avoir fait mon vélo. Je mangeais, je savais que le poulet c'était conseillé, donc poulet, et c'était patates. Pas patates, salade. Salade. Salade, Haricots verts. haricots verts, voilà, c'est ça, mais en très petite quantité, et de temps en temps même. Donc tu as banni tous les glucides, toi. Voilà. T'as arrêté les glucides complètement. C'était ça ta logique, C'est toi. ça, et j'étais qu'un repas par jour comme ça. Et même par moment, je ne mangeais pas le soir parce que je n'avais pas vraiment envie. J'étais tellement fatigué par moment. Oh, mais t'étais fatigué. Franchement, à un moment donné, là, ça veut dire que t'étais déconnecté du monde, quoi. Ah oui, à oui. cause de cette perte de poids. Ah oui, T'as clairement. plus de vie. Ah non, je n'avais aucune. Tu pensais qu'à ça, aux chiffres que t'as vus, et t'as vraiment honté, quoi. Ah oui, oui, je n'avais plus de vie du tout. Je ne voyais plus mes amis, je voyais à peine ma famille parce que même si je vivais encore chez eux à cette Ouais. époque-là, mais je travaillais avec mon père. t'es renfermé. C'est ça, je me suis bloqué sur moi-même. J'étais perte de poids. C'était vélo, soit course à pied, et en permanence. Que ça, t'as fait ça pendant combien de temps? Comment t'as tenu comme ça, putain de bordel? 6 mois, 6 entre 6 et 8 mois. D'accord? 6 mois. Franchement, je vais te poser une question avant de dire combien t'as perdu de poids, machin, etc. Si on revient en arrière, Oui. comment t'aurais voulu réagir? J'avais les moyens à cette époque, j'aurais dû aller m'inscrire en salle de sport D'accord. et me faire conseiller ou aller voir une. Te faire suivre. Voilà, me faire suivre soit par un coach sportif, Ouais. soit par une nutritionniste. Parce que là, t'as fait tout de par toi-même. Et c'est une énorme erreur. Parce qu'on croit savoir des choses, et en fait on croit savoir son corps, ou connaître sa génétique, ou connaître Ouais. sa morphologie, comment on va faire. En fait, non, il faut qu'on ait un œil extérieur pour que quelqu'un nous aide. Parce que ça, on peut pas. Plusieurs avis, c'est Voilà, mieux. c'est ça. D'accord. Même si des fois, les avis, il y en a qui donnent des avis corrects, il y en a qui sont là pour se foutre de ta gueule, il y en a un peu de tout. Mais c'est pour ça, moi, je dis que chacun a son métier. Tout à fait. Un coach sportif, c'est son métier. Un maçon, c'est son métier. Il ne faut C'est tout à pas fait. rentrer dans les trucs. C'est ça. Après, c'est clair que maintenant, de nos jours, pour trouver le bon coach sportif, ça devient C'est sûr, c'est compliqué. trop compliqué. C'est ça. Ah, parce que maintenant, c'est à la mode. Hein. Tu sais, le Le coach coaching, sportif ça- ouais, qui ah, ne connaît rien, mais qui. un coiffeur, il fait une reconversion, il devient coach sportif. Un plombier, pareil, tu vois, il fait une reconversion, il ouvre une salle de sport, il devient coach sportif. Ouais, T'as perdu combien de kilos? Ils attendent tous là de savoir, pendant tes 6 mois, t'as perdu combien de kilos? exactement 33 kilos. Mais crois-tu que t'as pris du muscle? Zéro. Ah ben voilà. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois comment? Maintenant là, Non, pas maintenant, à cette époque-là. Parce que là, t'as fait de la muscu après, Oui. mais on va venir. Hein. à 69 kilos, quand j'étais à 69 kilos, je me voyais encore gros. Je me voyais gros. C'était une C'est sensation. une obsession maintenant, Voilà, c'est c'est ça. devenu. Et ton corps, tu le voyais comme flasque C'est ça, flasque. qui tombe. C'est ça, de partout, même au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau des pecs, bon, des seins, j'appelais ça encore à l'époque, au niveau du ventre, au niveau des cuisses qui étaient toutes molles,
C'était une horreur. D'accord, donc il a perdu en 6 mois 33 kilos. Donc cette perte de poids, on ne peut pas la qualifier de perte de poids de qualité. Non, du tout. On va dire que c'est une perte de poids qui a été agressive pour ton corps déjà. Clairement. Donc, et après ça, David, il s'est mis dans une salle de sport, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il s'est mis dans une salle de sport, il a essayé de trouver un coach sportif pour lui, qui va l'aider dans son alimentation, dans ses entraînements et tout ça, et il s'est mis à la muscu, à pousser de la fente. Heureusement, hein, parce que... Oui. Heureusement, tu vois ce que je veux dire. Et moi, à la fin, je viendrai en conclusion vous donner mes conseils à moi quand vous faites des pertes de poids. Moi, j'ai ramené le cobaye suprême aujourd'hui qui va vous expliquer son expérience et qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas avoir les mêmes dégâts qu'il a eu lui. Et par la suite, je finirai par une conclusion. Donc, tu t'es mis à la muscu, tu pousses de la fente, machin, etc. Tu as fait ça pendant combien de temps là? Là, maintenant, ça fait maintenant 3 ans que je fais. 3 ans. Alors, pendant tes 3 ans, avant de t'inscrire au Sparta Gym, pendant les 3 ans, comment tu as évolué? J'ai fait 1 an, je peux dire le nom de la salle? Oh, oui, bien sûr. À l'Orange Bleu, ici à la Teste, j'ai fait 1 an et demi, ouais. Où on nous donne des programmes déjà tout faits, de musculation. Papier, là. Voilà, c'est leur papier, c'est très nul, c'est très mal fini. Je n'ai pas vraiment évolué. J'étais toujours dans ces 72 kilos grand maximum, et j'étais toujours sans muscle. T'as pas pris de qualité musculaire, t'as pas pris de muscle, rien du tout? Du tout. Pour moi, je me voyais toujours dans le même état, et ma famille m'a dit tu payes un abonnement pour rien. Clairement. Parce que tu penses que là-bas le suivi il n'était pas assuré, c'est ça? C'est ça. Ah bah vous savez les Spartiates, on revient au mot suivi. Choisissez votre salle de sport avec précaution, s'il vous plaît. Après, si vous êtes confirmé, je tiens à le préciser, si vous êtes confirmé, vous n'allez pas venir sur la chaîne de Maître Cal, le galérien. Vous êtes confirmé, tu fais ton chemin, tu vois, tu n'as pas besoin de mes conseils ou les conseils de David. Mais les gens qui sont un tout petit peu perdus, ils ne savent même pas quoi faire, ils veulent entamer une perte de poids, ils se sentent qu'ils sont en surpoids, comme le cas de David, comment il était avant. Bah, le truc, c'est qu'il faut que tu cherches une salle de sport où la première chose à trouver, c'est le coaching, l'encadrement. Parce que si tu as un encadrement, ça peut toujours t'aider. C'est-à-dire que le coach, il sera présent, une présence de coach qui va t'aider, qui va te conseiller. Même s'il te donne juste par jour quelques conseils vite fait comme ça te remonte le moral et ça te permet toujours d'être régulier à la salle. C'est ça. Mais le jour où tu sens qu'il n'y a pas cette présence-là dans la salle, ben, tu vas laisser tomber. Oui. Et ce qui s'est passé à l'Orange Bleu, t'as laissé tomber? C'est ça, j'ai arrêté du coup, je crois, 7 mois la muscu, si je me souviens bien. Ouais. Et carrément, j'ai tout arrêté, même le sport. Et j'ai pas pris de poids du tout parce que je faisais l'alimentation, ça a été revenu, mais je prenais pas de poids. T'as arrêté de manger tout le temps aussi? Non, j'avais à peu près. Ah, t'as repris un peu de manger un peu de petit-déj, un peu midi? Pas le petit-déj, juste le midi, un peu rapidement, un petit sandwich vite fait. Et le soir, un tout petit peu pareil. C'était encore très light. Voilà. Et un jour, j'ai perdu mon permis de conduire. C'est tout bête. Et excès de vitesse. Excès de vitesse, il a fait des bêtises, je vous le dis. Donc moi, je ne citerai pas les gens à faire des excès de vitesse. Et faites attention à votre permis de conduire parce que c'est très important. Ça aussi, il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Voilà, si on parle. Et du coup, 2 ans là. J'étais à pied et je suis passé devant une salle de sport juste à côté de chez moi. Voilà. En 2 minutes, j'étais. Donc, raison de plus, voilà, pour aller à la salle de sport. Et s'y inscrire, et c'était. Voilà, et c'est inscrit. Une toute petite salle à Gujan, pas loin. Et j'étais suivi, j'ai fait. Il m'a dit au début, pendant je crois un bon mois, il m'a entraîné tous les jours. Et avec des heures précises, il fallait que je vienne pour essayer de voir comment mon corps évoluait, qu'est-ce que j'avais. Il a eu un suivi. Voilà. Et du coup, là, c'est là que les résultats que vous avez commencé à arriver. C'est ça, pour savoir comment mon corps évoluait. Et après, il m'a vraiment coaché, il m'a vraiment donné des séances avec. Et dès que je lui ai dit, vas-y, on lance une alimentation avec, il m'a envoyé une alimentation avec, que je suivais à la lettre. Et là, tu as eu quand même un peu de résultats. C'est ça, et j'avais 5 repas par jour, même un 6e de temps en temps. Je vous montrerai une photo, parce que moi j'ai les photos de l'Instagram de David, je vous montrerai une photo après. T'as fait combien de temps, tu m'avais dit? Là-bas, j'ai fait facilement 1 an et demi. Un an et demi. Voilà, je vous montre un peu, après 1 an et demi, qu'il s'est mis sérieusement, avec du coaching, avec de l'encadrement, comment il est devenu. D'accord? Mais le problème qui reste aujourd'hui, vous allez dire, ouais, ça va, il a changé, c'est bien, la vie est belle, tatati, tatata. La vie n'est pas belle. On arrive à cacher beaucoup de choses. La vie n'est pas belle du tout. Parce que si je vais demander à David d'enlever son t-shirt de suite, vous allez voir beaucoup de choses.
Voilà, parce qu'on peut cacher énormément de choses. D'accord. Donc David, il va venir, voilà, on va reculer un tout petit peu. Avance-toi un tout petit peu, je vais dire, reste là, voilà. Tu vas te mettre sur le côté, comme ça. Vous voyez là, moi je vais analyser maintenant David. Alors déjà, bon, c'est clair qu'il a pris un peu des épaules, ça commence à se dessiner, c'est bien. Mais si vous remarquez, les traces et les dégâts qu'il a eu avec sa perte de poids, ils sont toujours là. Ça, c'est sûr. Alors au niveau des tétons, c'est pas qu'il a des seins ou des machins, hein, parce que comment on veut dire ça? C'est depuis tes 18 ans, ils étaient là. Oui. D'accord. Ah oui, c'était... Il avait vraiment, comment on dit ça? Il avait un stockage de graisse au niveau des tétons. Ça veut dire qu'il a perdu de partout, mais ça, c'est resté là. Du coup, quand on le voit de face, on sait très bien qu'il a des bons pecs là, ici. D'accord? On va se mettre comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a la définition, les pecs, etc. On contracte les pecs là, comme ça. Voilà, on voit bien. Mais il y a toujours ça. Regardez, qui est toujours là. Alors, on va se mettre voilà, comme ça. Vous le voyez ici, les pecs qui tombent. Ici, là. Vous allez dire, ouais, Maître K, c'est un obsédé, il est en train de toucher les tétons de... Non, mais c'est juste pour vous montrer, on ne fait pas un film porno, hein, s'il vous plaît. C'est juste pour vous montrer que les pecs, ils sont tombants, et c'est les dégâts qu'il a eu avec sa perte de poids rapide. Il n'y a pas que ça. Non. Là, c'est le plus dur, et je vous le dis de suite, c'est le plus dur pour tout le monde, c'est perdre le bas du ventre, où lui, il a eu vraiment... Beaucoup de... On va reculer un tout petit peu pour montrer tout ça. Voilà, là c'est là, tu vas te mettre de côté, comme ça. Vous voyez ici, cette couche de graisse là, qui est là, voilà, qui bouge. C'est comme un flanc, d'accord? Regardez, tout ça là, c'est de la peau, on appelle ça détendue, distendue? Oui, distendue. Voilà, donc il peut rien faire. Même pas un miracle, maintenant il n'y a qu'une seule chose, c'est la chirurgie. Oui. Il n'y a pas à chier, c'est-à-dire qu'on lui enlève tout ça là. S'il travaille les abdos matin, midi, soir comme les antibiotiques, s'il fait des sèches de bâtard, tout ce qu'il veut, il aura peut-être des abdos là, sauf que là, ça changera pas du tout. Et ça, c'est les dégâts. C'est ça. De ta perte de poids trop rapide. Alors les Spartiates, tu peux te rhabiller, c'est bon, comme le médecin, tu peux te rhabiller. Tu peux te rhabiller. Voilà. Alors les Spartiates, quand on fait une perte de poids, s'il vous plaît, moi, je vais vous donner maintenant mes conseils. D'accord? En suivant l'expérience que David nous a partagée. Quand vous faites des pertes de poids, s'il vous plaît, faites des pertes de poids de qualité. Ça veut dire quoi? Déjà, ne faites pas que du cardio. Ça, c'est hyper important. Combinez musculation et cardio. Vous pouvez toujours faire du cardio même en musculation. Ça veut dire quoi? Enchaînez les exercices que vous faites en utilisant la fente, les disques, les haltères, etc. Mais avec des ateliers, des circuits training, avec le moins de temps de repos. Vous allez transpirer, vous allez faire du renforcement musculaire, vous allez prendre un peu de masse musculaire et surtout, les amis, vous n'allez pas perdre de muscle, vous n'allez pas juste faire une perte de poids rapide, comme il a fait monsieur David, et bien sûr, votre peau, elle va suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas être distendue, comme ce qui s'est passé avec David. Parce que si David, il a commencé avec la muscu, et surtout, il a suivi un régime alimentaire où il mange le matin, le midi, le soir, comme tous les êtres humains. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Si à ce moment-là, il a été orienté par des gens professionnels, je crois que David, il aura moins de dégâts, et c'est clair qu'il ne perdra pas 33 kilos en 6 mois. Peut-être il perdra moins. Peut-être il fera 10-15 kilos en 6 mois et tu feras peut-être les 33 kilos en 1 an et demi, mais il aura moins de dégâts. Ah oui, il y aura un meilleur résultat. Peut-être au niveau des pecs, ce qu'il a au niveau des pecs, ça c'est peut-être c'est une génétique d'enfance ou tout ce que vous pouvez dire. Ça, je ne vais pas dire que c'est lié plutôt à la prise de poids qu'il a eue. Mais généralement, il y a des adolescents qui ont ça aussi. Oui. D'accord? Mais tout ce qui est du ventre, ah bah là, il n'y a pas à chier. Là, c'est parce que monsieur, il s'est privé complètement. Il a arrêté de vivre. Il s'est déconnecté du monde. Il s'est dit, perte de poids, c'est arrêter de bouffer. Et ça, c'est votre faute très grave. Vous pouvez manger sainement, trouver un bon régime alimentaire, manger des éléments qui vous permettent aussi de perdre du poids. Alors, pour enclencher une perte de poids, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que vous devez faire, c'est dépenser
plus de calories que vous consommez durant la journée, les amis. Donc votre apport que vous allez bouffer, il faut essayer de trouver le bon apport qui va vous permettre de déclencher cette perte de poids. Et autre chose, il faut bouger son gros cul du canapé avec son Kinder Bueno là de merde et aller à la salle de sport, pousser, d'accord? Pousser et combiner tout ce qu'il y a à combiner jusqu'à en chier. Et là, même si tu perds 2 kilos en un mois, dis alhamdoulilah, d'accord? Si tu perds 10 kilos en 6 mois ou un an, ça va suivre. Prenez le temps. Pourquoi vous, derrière la caméra, qui vous êtes en surpoids, quand vous voyez que vous êtes en train de prendre du poids, vous réagissez pas dès les premiers kilos, bordel de merde. Vous attendez tout le temps que ça boum, 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 ça, jusqu'à ce que ça explose. Le pantalon, il n'arrive même pas à fermer, que là, vous dites, oh, là, il faut que j'aille faire du sport. Non! Réagissez maintenant. Commencez à prendre du poids, 5-10 kilos, réagis, mon frère. 5-10 kilos, c'est toujours moins que 30 kilos, 40 kilos à perdre. N'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Parce que plus t'attends, plus ça va être compliqué de les perdre avec le temps. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc plus vous attendez, plus ça va être la galère pour vous les amis. Et plus ça va vous laisser des conséquences parce que vous allez être tellement stressé par cette perte de poids comme David que vous allez faire de la merde. Donc, essayons de manger correctement, de ne pas se priver et surtout les amis, de vous entourer par des bonnes personnes qui vous donnent des opinions correctes, positives, d'accord? Il vous dit les choses, il vous vante pas de rêve. Oh mais t'es beau gosse, hein, t'es beau. Hein. Le mec, il fait 40 kilos plus que sa taille, et il me dit qu'il est beau gosse. Il y a un problème là? Un petit peu. Tu es bien d'accord avec moi? Oui, je sais que la beauté, c'est la beauté intérieure, machin. Mais de nos jours, c'est quoi? C'est le physique qui compte, poteau. Un peu, oui. La première chose que tu vois chez quelqu'un, c'est le physique. Après, tu vas le connaître, il est gentil, blablabla, bla, bla, et tout ça, tu vois. Non, non, mais moi, je dis des vérités. Au Spartiate Gym, chez les Spartiates, on vend pas de rêves. Parce que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck. D'accord? Donc, je reviens à la chose. Faire du cardio, c'est bien. Pas que du cardio. Du cardio et de la muscu. Allez-y, trouvez une salle de sport où il y a un coach sportif passionné qui va vous aider, qui va vous écouter. C'est important qu'il vous écoute parce que le cobaye ou l'élève, il va aller directement lui dire qu'il a du poids à perdre. Il va lui faire une confession intime, entre guillemets. D'accord? Donc cette personne-là, elle va encaisser le choc et bien sûr, elle va trouver des solutions pour l'aider. Mais surtout, un bon coach sportif, il faut qu'il trouve le bon régime alimentaire qu'il va donner à son élève pour avoir des résultats de qualité. Oui, je disais, le coach sportif, il va trouver le bon régime alimentaire qui va aider. Et bien sûr, il va tester plusieurs régimes alimentaires. Hein. Tu sais, oui. on peut pas, on n'est pas magicien, tu sais, les coachs sportifs. Oui, On teste, voilà, on teste, on ajuste, on voit si ça évolue, si ça évolue pas. Sauf que lui, il n'a pas fait de régime alimentaire. Hein. Son régime alimentaire, il était bâclé en 2 secondes. Arrêtez de bouffer, c'est ça, c'était son régime alimentaire. Mais sauf que c'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça du tout. Si vous voulez éviter les dégâts qu'il a eu, lui, Continuez à manger. mangez, nettoyez votre assiette. C'est ça. Hyper important l'alimentation quand on veut déclencher une perte de poids. Faire une activité sportive régulière pour pouvoir dépenser des calories. C'est hyper important. Il n'y a pas de dépense calorique, il y a du stockage et vous allez prendre du gras. Terminé. Vous mangez dégueulasse, votre corps il est dégueulasse. Donc maintenant, évitez s'il vous plaît au maximum possible les remèdes miracles, les brûleurs de graisse extrême et les années 83 bien sûr, les comme j'aime et les blablabla et les télé-shopping et les ceintures abdominales de merde et tout ça. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est la souffrance à 300%, bordel de merde. Il n'y a que ça. Et surtout, t'attends comme un connard. T'attends. Devant la porte de la gloire. La porte de la gloire, tu viens tous les jours, tu sonnes. Il n'y a personne qui ouvre, t'attends. Le lendemain, tu sonnes. Dans un mois, tu sonnes. Dans un an, tu sonnes. Mais t'inquiète pas, un jour, si tu vas vouloir sonner, elle va s'ouvrir. Ah, c'est bon. Mais par contre, mais même si la gloire, elle arrive, à ce moment-là, il ne faut pas dire que c'est acquis. Parce que rien n'est acquis en musculation, David. Non, non, non. Il faut continuer à souffrir et surtout à entretenir ses gains. C'est ça. Le plus dur en muscu, c'est pas d'avoir les résultats, c'est de les entretenir sur du long terme. Bah, j'espère que, à travers cette petite vidéo et l'expérience de notre ami David, vous n'allez pas tomber dans les mêmes pièges. Et s'il vous plaît, tout ce qui est programme aussi écrit,
perte de poids rapide en quelques jours, en un mois, si tout ça, barré, next, changez de page internet, de chaîne YouTube, cassez votre téléphone, votre ordi, mais s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps et votre argent, parce que maintenant, il y a tellement de gens qui jouent sur ces âmes sensibles. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils les prennent pour des pigeons. Ah oui, clairement. Ouais, t'en vois de toute façon maintenant. C'est ça, il faut pas y aller du tout sur ce genre de truc parce que c'est une ânerie. Et autre chose, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est vous. Tu bouges ton cul, tu vas trouver le bon régime alimentaire, tu parles avec les gens, tu vas chercher des expériences, tu parles, et tu déconnectes pas ni de ta famille, ni de ton entourage, rien du tout. Continuez à vous faire plaisir, c'est important. Régime alimentaire sans stress égale à des résultats de qualité. Point, ça s'arrête là. D'accord? Au niveau des entraînements pour une perte de poids, c'est facile. T'inclus le cardio, mais ta musculation aussi en circuit training. Vous pouvez travailler aussi tout ce qui est le crossfit, le cross-training et tout ça. Ça permet de faire monter votre cardio à 300% et à faire du renforcement musculaire. Bien sûr, il faut que vous soyez encadré et coaché à 300% parce que le rôle d'un coach sportif, c'est important. Pas les nouveaux coachs sportifs du web qui t'envoient un papier dans la gueule et qui te dit fais ça, ou que tu lui envoies un email, t'attends ta réponse en un an et tu l'auras pas. D'accord? Voilà. Maintenant, ma page Facebook, Art3HK, mon Instagram, Maître K, le Facebook de la salle Sports Team, la teste de bûche. Et on continue toujours à vous partager, nous. C'est comme ça pour vous éviter de gaspiller de l'argent, de vous ouvrir les yeux et de ne pas avoir les mêmes dégâts que Monsieur David. C'est sûr. Voilà. Éviter. Voilà, évitez parce que sinon vous allez passer par la cage chirurgie. C'est ça. En Tunisie, ils font des bonnes opérations. En plus, c'est pas cher les billets, tu vois. Je vais aller. Voilà. Surtout, ne perdez pas votre permis parce que lui, il a pas dit une fois, c'est la merde. D'accord? Bon, il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye, je compte sur vous. Et nous, les Spartiates, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.